Hello, bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo éducative qui n'est rien d'autre que l'épisode 3 de notre série sur les marges en trading. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite déjà à vous abonner, à activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune des prochaines vidéos que je vais publier. Et si vous ne me connaissez pas encore, je suis Kenaï, trader particulier, et sur cette chaîne, je partage avec vous du contenu éducatif. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de trois choses importantes. Nous allons parler de marge utilisée, nous allons parler d'équité et nous allons parler de marge libre. La dernière fois, nous avions donné tous les détails en ce qui concerne la marge, tout ce que vous devez savoir sur la marge. Et donc, cette séance, cette vidéo est juste la suite de ce qu'on a vu la dernière fois. Et si vous n'avez pas suivi les dernières vidéos, je vous invite tout simplement à les suivre en cliquant sur le lien juste en haut à gauche. Nous allons donc y aller avec la première notion qui n'est rien d'autre que la marge utilisée. La marge utilisée n'est rien d'autre que la somme des marges requises sur chacune des différentes positions que vous aurez prises sur votre compte de trading. Je prends un exemple. Vous avez un compte de 1000 dollars et vous voulez prendre une position sur USDJPY et une autre position sur EURUSD. Sur la position USDJPY, vous avez une marge requise qui est peut-être de 100 dollars. Et sur la position euro-dollar, vous avez une marge requise qui est peut-être de 150 dollars. La somme des marges requises sur la position de USDJPY et sur la position d'euro-dollar, ça fera tout simplement 250 dollars et cela constituera donc la marge utilisée sur votre compte de trading. Alors, si vous ne savez pas comment faire le calcul pour déterminer la marge requise sur une position, le calcul est tout simple. Marge requise égale à la taille de votre position. Supposons que vous voulez prendre une position de 0,10 lots, ce qui fait 10 000 dollars, fois maintenant en fait l'exigence de marge. Comme je l'ai dit la dernière fois, l'exigence de marge peut varier d'un broker à un autre. Et donc, si par exemple vous avez l'exigence de marge qui est de 3%, cela fera 0,03 fois 10 000 fois la taille de votre position. Et c'est ce résultat qui sera tout simplement la marge requise sur votre position. Et donc, quand on va faire la somme de toutes les marges requises sur l'ensemble des positions que vous aurez prises sur votre compte de trading, cela va tout simplement donner la marge utilisée sur votre compte de trading. Et donc, vous pouvez avoir un compte de trading et tellement utiliser de marge en fait que vous n'aurez plus la possibilité tout simplement de prendre de nouvelles positions. On verra cela tout à l'heure. Alors, la deuxième notion que nous allons maintenant voir, c'est l'équité. Moi, j'appelle l'équité fonds disponible, fonds accessible. C'est tout simplement, en fait, cette somme-là qui sera égale à votre capital, ce que vous avez dans votre solde actuellement, plus ou moins les profits ou les pertes réalisées. Je suppose que vous avez un compte de 1000 dollars toujours. Vous avez pris des positions et vous êtes en profit de 150 dollars. L'équité va tout simplement représenter vos 1000 dollars que vous avez sur votre compte, plus les profits qui sont en cours actuellement de 100 dollars ou 150 dollars. Si vous étiez en perte, l'équité sera égale en fait à vos 1000 dollars que vous avez déposés sur votre compte, moins la perte qui est en cours actuellement. Je fais une représentation rapidement d'un compte de 1000 dollars. Vous avez pris des positions et vous êtes en perte de 50 dollars. Au niveau de l'équité, vous n'aurez plus 1000 dollars, mais vous aurez 950 dollars. Et de l'autre côté, vous avez un compte de 1000 dollars. Vous avez pris des positions et vous êtes en profit, par exemple, de 100 dollars. Au niveau de l'équité, vous n'aurez pas 1000 dollars, mais vous aurez tout simplement 1100 dollars. Voilà donc de façon simple ce qu'est l'équité. Beaucoup de personnes confondent parfois solde de compte et équité. Ce n'est pas la même chose. Le solde du compte, c'est ce que vous pouvez retirer à tout moment au niveau de votre compte. Et l'équité, en fait, c'est tout simplement ce que vous avez au niveau de votre solde, plus ou moins les profits et les pertes en cours. Si vous n'avez aucune position en cours, l'équité sera égale à votre solde de compte. Et pour finir maintenant, nous allons terminer avec la marge libre. La marge libre est tout simplement égale à l'équité au niveau de votre compte de trading moins la marge utilisée. Donc si au niveau de l'équité, vous avez 950 dollars disponibles, c'est-à-dire votre solde plus ou moins les pertes, les profits et les pertes en cours, et qu'au niveau de la marge utilisée, vous avez peut-être déjà utilisé 500 dollars, au niveau de votre marge libre, vous aurez juste 450 dollars. Je reprends l'exemple. Vous avez votre compte de trading qui est de 1000 dollars. Vous avez pris une position et vous êtes peut-être en perte de 50 dollars. Ça veut dire qu'au niveau de l'équité, vous aurez maintenant 950 dollars.
la marge libre serait égale à 950 $, moins maintenant la marge utilisée. Et si la marge utilisée, si vous avez peut-être pris plusieurs positions et la marge utilisée était déjà de 500 $, la marge libre serait donc égale à 950 $ moins 500 $, ce qui serait donc égal à 450 $. Et si vous épuisez cette marge libre, vous ne pourrez tout simplement plus prendre de position. Lorsque vous allez vouloir prendre de position, ça va vous dire tout simplement fonds insuffisant et il faudra peut-être fermer les positions en cours ou attendre en fait que les positions qui étaient perdantes passent en profit pour libérer un peu plus de marge afin de pouvoir prendre de nouvelles positions. J'espère que vous avez maintenant très bien compris tout ce qui a été dit. Je pense que maintenant tout est clair au niveau de marge utilisée, au niveau d'équité et au niveau de marge libre. Dans les prochaines vidéos, nous verrons d'autres notions sur les marges. Je vous invite donc déjà, si vous n'êtes pas encore abonné, à vous abonner, à activer la cloche de notification pour recevoir tout simplement toutes les prochaines vidéos. Et si vous n'avez pas encore consulté la description, je vous invite tout simplement à consulter également la description pour voir tous les cadeaux que je vous y ai laissés. Merci beaucoup à vous et rendez-vous donc dans une prochaine vidéo pour continuer tout simplement notre formation. À très vite.